Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les alliés, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Alors, nous allons commencer par faire la coupe. Que nous dit la coupe? Bon, la coupe nous parle d'un soutien, d'une amitié. Des gens qui vous encouragent, qui vous soutiennent de façon sage. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelqu'un qui a de très bons conseils qui te permet de te projeter, de visualiser aussi. C'est comme faire un plan de visualisation. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi, qui te permet de comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, comment les choses pourront avancer pour toi. Vous voyez, il y a beaucoup de communication, beaucoup de partage, beaucoup d'abondance aussi dans ce que vous êtes en train de partager et d'apprendre de cette personne, ou vice-versa. Oui. C'est quelqu'un qui débarque dans votre vie vraiment de façon... c'est pas le hasard, mais c'est la façon que cette personne a de se présenter. L'apparence, de prime abord, cette personne n'avait rien à voir avec ce qu'elle vous montre aujourd'hui. Peut-être ça semble être quelqu'un juste de superficiel, mais vous vous rendez compte que vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui a une certaine maturité, même pour son âge, une certaine sérénité au niveau même de la spiritualité, que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez partager des choses et aussi apprendre de cette personne. Et ça peut aussi parler de vos guides. Aussi pour certaines personnes, on vous encourage ici à vous exprimer plus, à parler, on vous écoute. Il y a une nouvelle ici pour certaines personnes au niveau de la famille, soit d'un enfant. Voilà, hop. Et voilà, nous avons les choses que vous allez apprendre. Pour le moment, ce ne sont pas des choses révélées. Hein. C'est une certaine connaissance, vous allez être... informé de quelque chose, ou alors il y a une révélation qui va arriver prochainement pour vous. Et cette révélation va énormément vous perturber, vous stresser, vous prendre la tête, vous ronger. Mais c'est bien parce que malgré tout ceci, c'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité pour vous de pouvoir passer à autre chose. Même si vous avez un certain doute, vous allez apprendre quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça dépend dans quel angle vous le prenez. Ça peut être quelque chose qui semble être négatif maintenant, mais qui est une grande libération pour vous par la suite. Ça dépend de comment vous allez, appréhender la chose et de comment vous allez vous comporter et des actions que vous allez mettre en place. Parce que vous pouvez sortir gagnant de cette situation. C'est quelque chose de mauvais, mais qui est bénéfique pour vous sur du long terme. Ou alors, c'est une occasion qu'il faut saisir maintenant pour pouvoir réaliser ce projet qui est en attente depuis longtemps. Bien, ici, dans votre cas, on nous parle clairement d'une stabilité, d'un équilibre qu'il va falloir retrouver. Prenez le temps, le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de réaliser. Et c'est aussi les choses vont bouger au niveau familial. Il y a quelque chose avec le clan familial, avec votre généalogie ou alors votre descendance. Quelque chose que vous avez remis à plus tard, mais qui revient encore sur le terrain. C'est une situation qui vous travaille énormément. Ça peut être un travail que vous avez mis entre parenthèses parce que vous êtes dit, non, c'est juste une passion, ça ne rapporte pas grand-chose, c'est pas financièrement, je pourrais pas m'en sortir. Ça peut être quelque chose qui vous rattrape aussi aujourd'hui et qui vous allez finalement vous en donner à plein temps. Et si c'est pas au niveau professionnel, c'est justement cette situation familiale qu'il faut
aujourd'hui, puisque l'occasion se présente, établis les choses une fois pour toutes et dis les choses clairement. Parce qu'il y a un épanouissement, il y a un apaisement après tout ceci. Les choses sont beaucoup plus claires, les choses sont plus saines. Il y a une compréhension suffisante. C'est comme si chacun reconnaissait sa place et reconnaissait l'autorité de l'autre. Tu vois? Donc, et ce nouveau départ ici, ce nouveau départ, cette nouvelle qui arrive dans votre vie, qui vous ramène justement cette stabilité et qui amène ce changement, ce nouveau départ qui approche dans votre vie et ce que vous êtes en train de lancer, il faut savoir que autour il y a un seul ennemi déclaré. C'est pas deux. C'est toujours généralement la même personne qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Quand les choses commencent à aller bien dans votre vie, cette personne sort toujours de nulle part et vient mettre son grain de sable ici pour tout gâcher. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez regarder autour de vous, vous allez voir de qui il s'agit. On vous demande pas d'accuser les gens gratuitement. C'est pas parce que la tête de l'autre personne t'énerve, parce que tu es jalouse de cette personne, que tu vas dire que c'est elle la source de tout ton malheur. C'est pas le but ici. Ce que je suis en train de te dire, si la guidance te parle, c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir de te mettre des bâtons dans les roues. C'est pas quelqu'un qui s'en cache, c'est un ennemi déclaré. C'est quelqu'un qui a l'habitude de te bloquer quand les choses commencent à aller bien dans ta vie. Quand tu as une opportunité, c'est quelqu'un qui va sortir de nulle part et qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Et tu le sais, tu sais que cette personne c'est quelqu'un de mauvais pour toi, de mauvais quand tu entames quelque chose de nouveau, que c'est quelqu'un qui va toujours venir gâter. Ou c'est quelqu'un qui va venir te foutre dans les ennuis. Ou qui va venir te dire des choses à dormir debout. Tu t'es rendu compte que finalement cette personne n'est peut-être pas de bons conseils pour toi. Tu vois, voilà où tu en es. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Prends le temps de la réflexion et si nécessaire, écarte cette personne, dégage-la de ta vie. Parce qu'en plus, comme je te dis, c'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu connais vraiment. C'est pas quelqu'un qui se cache. On n'est pas ici dans une situation d'un ennemi qui se cache ou non. C'est quelqu'un que tu connais qui a l'habitude de faire ça. Que c'est son travail de te nuire, au fait. On m'a dit ça comme ça, clairement. Donc, il y a des échanges ici qui vont arriver. Il y a une certaine connaissance, une certaine reconnaissance pour ce nouveau départ qui vient un peu te sortir de cette emprise ou dans lequel tu te trouves là. Il y a une réorganisation. Il pourrait y avoir des démarches à faire, peut-être au niveau de ton travail, pour changer quelque chose. Il y aura une mise en place de quelque chose ici qui doit être fait. Il pourrait y avoir, c'est quelque chose qui bloque depuis longtemps, mais tu as été redirigé vers autre chose qui va amener le nouveau départ et qui va amener un souffle nouveau dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train d'entamer. Parce que ce changement, ce bouleversement au niveau personnel amène un bouleversement et un changement au niveau familial ici qui t'amène qui amène notre façon de voir les choses, une nouvelle perspective, une nouvelle évolution au niveau professionnel. Et il y a des choses qui vont changer et même toi, tu peux t'engager dans autre chose. Mais il y a aussi une situation ici où vous êtes en train de creuser, vous faites attention aussi par rapport à la stabilité, vous faites attention, c'est comme si il y a une sorte de méfiance avec tout ce qui est en train de se passer, vous méfiez de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, soit des gens à qui vous avez confiance, mais ici on vous dit c'est des gens. Si c'est au niveau de la famille, je ne te parle pas de cet ennemi déclaré. Au niveau de la famille, c'est des gens à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez vous confier. Comme je vous dis, vous allez voir ce qui bloque ici depuis longtemps. Ce qui bloque ici longtemps, justement, c'est justement cet ennemi déclaré qui ne s'en cache plus d'ailleurs, qui n'est que source de malheur et d'appréhension. Donc, il y a des choses qui bougent enfin. Un changement équitable pour vous. Nouveau rebondissement au niveau professionnel pour certaines personnes. Les choses qui sont de plus en plus claires, en ce qui peut comprendre aussi par rapport à ça peut être par rapport à une structure administrative ici, quelque chose avec l'administration où vous allez devoir faire plusieurs démarches pour pouvoir mettre en place quelque chose de beaucoup plus clair. Et aussi pour vous, il est conseillé, on vous conseille ici justement de bloquer cette personne ou de bloquer cette situation. Donc c'est-à-dire en l'éloignant définitivement de vous. Et au niveau, pour certaines personnes aussi au niveau pro, il pourrait y avoir beaucoup de médisance aussi. De jalousie, d'hypocrisie et tout ça. Mais ça ne compte pas. C'est comme si justement ces gens se font beaucoup plus de mal à eux-mêmes. Mais il y a un niveau qui
Il y a la stabilité qui est là, le recul, le besoin de s'isoler et de prendre la hauteur et de prendre une décision et de comprendre pourquoi justement depuis longtemps il y a cette situation qui n'évolue pas. Il y a vraiment une situation où vous vous redirigez vers autre chose, ou comme s'il y a un conseil ou quelque chose ou quelqu'un qui vous redirige vers autre chose, ou comme si vous prenez connaissance d'un avantage ou d'une situation, ou je sais pas, il y a comme un avantage qui vient suite à une communication ou suite à un conseil, que vous vous rendez compte que finalement, vous pourrez peut-être en tirer parti ou tout simplement comprendre comment faire pour sortir de cet amalgame ou de ce blocage ici. Pour certaines personnes, c'est réellement ça ici. Hein. Et pour certaines aussi, vous êtes bloqué à cause de la famille, de votre rôle de famille ou de parents. Vous avez du mal à bouger, ça vous bloque, ça vous empêche de vous épanouir, de bouger tout simplement. C'est comme s'il y a des gens qui restent uniquement justement pour ça. Voilà. Il y a vraiment un truc, une situation avec la famille. Hein. La famille, la maison. Oups, nous avons la consultante. Beaucoup de souffrance. Et l'amitié, justement, cette personne, cet homme revient encore une fois de plus. Cet homme revient encore une fois de plus, il vous propose quelque chose. Cet homme peut être aussi une situation tierce, hein, qui vient d'ailleurs. Une solution qui vient d'ailleurs. Ça peut être aussi bien une femme qui vient vous proposer ce nouveau départ. Qui vient vous proposer cette nouvelle solution. Et pour pouvoir fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est une possibilité pour vous de réaliser les choses. Il pourrait y avoir une crainte ici, surtout si vous avez envie de vous libérer d'une situation contrainte familiale, par exemple. Admettons que financièrement, ça a été compliqué, financièrement, ou suite à un divorce, ou suite à une maladie, ou que sais-je encore, à une difficulté, où les aléas de la vie, vous vous retrouvez chez vos parents, ou chez votre frère, chez votre soeur, ou chez votre ami, et vous rencontrez quelqu'un. Et ça fait pas longtemps que vous rencontrez cette personne et vous racontez un peu vos aléas à cette personne, les difficultés que vous traversez justement dans la famille qui vous héberge, qui peut être votre parent, hein, vos parents aussi, et qui vous mène la vie dure en vous disant, en vous rappelant tout le temps que tu aurais pu faire les meilleurs choix, que tu es nul, ou alors cet ami qui te prend de haut parce qu'aujourd'hui c'est lui ou c'est elle qui t'héberge, ou cette tante qui te fait un peu passer pour la boniche de la maison, tu vois. Ça peut être aussi ça, et vous racontez ça à quelqu'un, et cette personne te dit, viens vivre avec moi. Tu vois, cette personne te dit, viens vivre avec moi. Mais toi, tu dis, je ne te connais pas encore. Qu'est-ce qui me prouve que ça va être pire que mieux? Tu vois, là, c'est ce que tu te poses comme question, parce que cette personne te dit, viens vivre avec moi. Donc, il y a une opportunité ici pour certaines personnes dans ce cas-là. Quand je te dis ça, ça peut être pour s'installer ou tout simplement même un nouveau travail. Tu vois? Mais que tu te dises, et si je peux tout perdre, et si ça devenait pire que mieux, dans la vie, il faut prendre des risques. Parce que ça peut pas être pire que mieux, en fait. Hein? Parce que là, tu es déjà, c'est quand tu es à terre, tu peux pas tomber plus bas. Tu es déjà à terre. Donc, tu ne peux que remonter. Tu ne peux que rebondir. Tu vois? Quand tu atteins le fond, tu peux que te lever. Donc, arrête de te trouver les excuses en te disant qu'est-ce qui va me dire, qu'est-ce qui me dit que ça va être pire que mieux. C'est déjà pire. Il n'y a pas plus pire que ce que tu vis. Donc, ici, prends les choses en main. Ose prendre des choses. Fais les choses différemment cette fois-ci parce qu'il y a une opportunité qui se présente à toi, mais qui ne va pas traîner longtemps. C'est une opportunité brève. Donc, c'est quelqu'un qui va te dire... Comme je suis en train de te parler, là, c'est quelqu'un qui va te proposer la chose. Et ce que tu devrais faire, tu fais ce que tu veux, laisse-moi le temps d'y réfléchir.
Et tu lui donnes un délai. Parce que c'est pas quelqu'un qui va attendre éternellement. Si tu dis, laisse-moi le temps d'y réfléchir, laisse-moi 5 jours, 2 jours le temps d'y réfléchir, et tu réfléchis et tu lui donnes ta réponse. Mais si cette personne te propose ça, et que tout de suite tu lui dis, ah, c'est gentil de ta part, vraiment c'est très gentil, mais non, je peux pas accepter. Mais le non là, tu ne reviendras plus dessus. Parce que cette personne, si demain tu viens encore lui dire, finalement, elle va te dire, mais non, tu m'as dit non, parce que j'avais prévu autre chose, mais puisque tu m'as dit non, je me suis tournée vers autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a engagé ou hébergé quelqu'un d'autre, non, ça veut juste dire qu'elle a changé ses projets, tu fais plus partie de ses projets. Tu vois, tu fais plus partie de ses projets. C'est quelqu'un qui a changé qui ne veut plus, toi tu fais plus partie de ses projets tout simplement. Donc, avant de répondre à certaines personnes qui ont l'intention de vous aider, ne voyez pas forcément le mal. Tu vois? Prenez le temps de la réflexion. Parce que c'est ce qui va se passer ici. Je ne sais pas dans quel cas ça va être. Je suis en train de te donner la vision que l'on m'envoie. Mais ça peut aussi bien être dans le cadre familial. Ça peut être dans le cadre professionnel. Tu vois? Ça peut être dans le cadre administratif ou même financier. Ça peut être quelqu'un qui te dit, oui, je peux te dépanner le temps que tu te relèves. Et toi, tu dis, oh non, ça me gêne, non, je peux pas. Et 2 jours après, tu vas dire à la personne, finalement, ton aide financière, je veux bien parce que ça devient difficile. Il va te dire, ben non, je l'ai plus cet argent, je l'ai investi dans autre chose. Tu vois? Voilà. Donc ici, on voit bien que pour toi, la consultante ici, la consultante ou le consultant, tu as fait une transition dans le passé, tu as fait une transition où tu as osé faire le pas et tu as fait les choses de façon tellement rapide, instantanée, de façon, ça a été brutal, ça fait mal. Ça peut être même quelqu'un que tu as vécu ça. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément toi qui l'a fait, ça peut être, c'est pas ici une rupture, mais ça peut être quelqu'un qui a décidé de franchir un cap, mais sans toi. Et ça t'a fait horriblement mal. Et c'est passé, tu es passé de quelque chose où tension, difficulté, ou tout simplement cette transition que tu as fait. Mais il y a une situation aussi au niveau administratif, juridique ou quoi que ce soit, qui est en train de perturber, qui pourrait te perturber, qui pourrait un peu, tu aurais l'impression de tourner en rond ou tout simplement d'être mal dirigé, d'être mal conseillé. Tu es mal dirigé, mal conseillé. Pourquoi? Parce que tu te bases sur ce que les autres disent, sur ce que les autres ont vécu. C'est que l'on te conseille ici de peut-être de toi-même faire la démarche qu'il faut pour aller vers ces gens-là qui sont les mieux placés, habilités à te donner les conseils dans cette situation, que ce soit juridique, administratif ou quoi que ce soit. Parce que entre l'autre qui a vécu ça et l'autre qui a vécu ça, et c'est pas ton vécu, ça mène beaucoup de difficultés. On voit bien, il y a un lien ou une alliance qui va se tisser justement avec tout ça, qui vont t'aider à franchir et à passer à autre chose, et à passer le cap. Il y a beaucoup de sacrifices ici au niveau émotionnel, au niveau financier et même au niveau personnel qui n'amènent que des difficultés. Beaucoup de difficultés. Le consultant ici ou la consultante est en pleine, c'est comme une sorte de crise existentielle. Hein. Deuil, sacrifice, on ne sait plus où on en est. Il y a une situation qui arrive très rapidement aussi en ce qui concerne un lien ou un engagement, quelque chose comme ça, avec plein d'idées en tête aussi. Il y a une transition ici avec la famille et la consultante est là avec quelqu'un de réfléchi qui étudie la situation aussi et que ça travaille énormément, mais aussi ce que l'on tranche là avec beaucoup de rapidité, c'est parce qu'on voit les choses de façon plus claire aussi. Un nouveau départ ici, hein, nouveau départ avec beaucoup de maturité et même beaucoup de sérénité aussi. Et même peut-être suite à l'aide de quelqu'un juridiquement parlant et tout ça. Au centre, qu'est-ce que nous avons? Hop. Eh bien. Oui. L'isolement ici, l'isolement qui un semblant de stabilité. Voilà. Tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. L'ennemi déclaré, tu as vu? L'ennemi déclaré est là. Pas loin. Très proche même.
Une nouvelle redirigerie. Le fait de... Il y a quelque chose qui est de conformiste ici. On repart vers autre chose, mais avec beaucoup de difficultés aussi. C'est comme s'il va falloir faire un deuil d'une situation. Et malgré les blocages, ici, on a vraiment plein d'idées. Même si on voit bien au niveau du clan familial, il y a dû y avoir peut-être des sacrifices pour apporter familial ici. Il y a des choses qui deviennent un peu fluides. Comme si à un moment, il n'y avait plus cette fluidité. Comme si à un moment, on était un peu... c'était comme paradoxe entre ce que l'on faisait et ce que l'on voulait exactement. Mais vous allez trancher ça très vite. Vous allez comprendre certaines choses. Beaucoup trop de sacrifices ici. Inutile en plus. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.